Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce rendez-vous mensuel où je fais le bilan de mes achats et lectures manga du mois qui vient de se terminer. Aujourd'hui, on est le 31 mai, c'est la vidéo achat et lecture du mois de mai. Entre les sorties, les services presse, les lectures, les prêts, les achats en retard que j'avais, j'ai énormément de mangas à vous présenter. Mais tout d'abord, je vous invite à commenter, j'adore vous lire et partager la passion. Partagez et likez, abonnez-vous, les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Et sans plus attendre, c'est parti! On va commencer de suite avec les sorties qui étaient entre le 20 et le 28 mai. Et on commence de suite avec le Dr. Stone, tome 10. Alors Dr. Stone, tome 10, c'est un shonen, gros shonen de base, où 3700 ans après que la Terre ait connu une espèce de changement en pierre, tous les habitants se sont changés en pierre. C'est la force brute et la science qui se battent avec Senku, notre ami Senku qui est hyper intelligent et qui essaie de recréer le monde d'avant à travers la science. S'engage vers un nouvel arc. Ils vont essayer de découvrir qu'est-ce qui a pétrifié les habitants de la Terre. Une lecture agréable. Il y a un petit couac sur les réseaux sociaux, les gens râlent parce qu'il n'y a plus la couverture métal. J'ai pas réussi à savoir le faux du vrai. En même temps, la série reste assez cool. Moi, j'ai même pas fait attention à cette histoire. En tout cas, comme de nombreuses séries en cours, le tome 11 va sortir très vite, dans à peine un peu plus d'un mois. Donc, Dr. Stone, tome 10, affaire à suivre. J'enchaîne avec une sortie qui datait aussi du 28 mai, Shonan 7, le tome 16, c'est l'avant-dernier tome. Donc là, c'est de la baston, et encore de la baston. C'est un spin-off de GTO, c'est celui qui va arriver à la tête de Shonan, de la ville dont est originaire Ekishi Onizuka. C'est bagarre de lycéens de seconde, de première, c'est du furio, c'est uniquement de la baston. Je pose le cerveau à chaque fois. Ce sera fini en 17 tomes. Enfin, je l'ai entre les mains, le tome 22 de Inspecteur Kurokoichi. À l'instar de Shonan 7, là aussi c'est l'avant-dernier tome, c'est chez Komiku qui avait un peu de mal il y a quelques mois. J'espère que le confinement n'aura pas trop fait de mal à la maison d'édition qui a dans son écurie une très belle série. Ce sera fini en 23 tomes. Inspecteur Kurokoichi nous parle de cet inspecteur ripou pourri jusqu'à la moelle, mais on affronte le mal par le mal et c'est un député qui s'apprête à prendre la tête du pays, la tête du Japon, Sawatari, une vraie ordure. C'est génial, j'ai adoré ce tome 22, d'autant que c'est une série qui ne désemplit pas en action et en intensité. J'ai vraiment adoré, c'est très cool esthétiquement. Affaire à suivre avec, je l'espère, très vite avant la fin de l'année, le tome 23 pour clore cette série, enfin, une bonne fois pour toutes. On continue avec les sorties de fin de mois de mai et c'est Assistant Assassin. Alors je l'ai pris, voilà, on me l'a conseillé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, que j'ai un compte Instagram, c'est pour partager la passion, pour qu'on me hype. Je pense que c'est le genre de manga que j'aurais jamais approché lorsque j'avais pas la chaîne YouTube. Et puis on me l'a conseillé, je le prends, j'ai complètement adoré. Voilà, j'ai adoré le côté what the fuck, c'est l'histoire d'un assistant mangaka, donc ça parle du métier de mangaka, du métier de l'édition au Japon, où ces jeunes artistes ont du mal à joindre les deux bouts. Lui, comme deuxième boulot, il est tout simplement assassin. Voilà, assassin sur commande, il se déguise en mouton rouge et il assassine hyper violemment les yakuza, les gens qui ont fauté avec un marteau. Voilà, c'est complètement débile, c'est complètement barjot. Voilà, je vous montre une petite page, voilà. Esthétiquement, c'est comme ça. Alors, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà. C'est hyper violent. Voilà. Comment ça se joue. Donc voilà, et c'est chez Omake Manga qui a pas beaucoup de séries dans leur tiroir, mais c'est très cool. Affaire à suivre avec ce manga qui promet du très lourd pour la suite, je pense.
Je continue avec la nouvelle série de chez Château qui m'envoie ce joli service presse, Dragon Metropolis, le tome 1 d'une série qui comptera 5 tomes. J'en parlerai plus longuement dans une review, une critique dédiée uniquement pour ce titre. Mais Dragon Metropolis, c'est quoi? C'est un univers de steampunk façon chinoise, et c'est le héros qui a perdu la mémoire qui va comprendre que Dragon Metropolis est une ville divisée en plusieurs puissances, aidée par une machine de mouvement perpétuel, le Never Ending. C'est très bien foutu. Alors comme je disais, il y a un petit côté steampunk. C'est esthétiquement assez joli. J'ai eu du mal à rentrer dans le manga, et puis finalement c'est très agréable à lire. C'est une espèce de grosse puissance étrangère qui ont pris le contrôle de cette ville et qui se l'arrachent au détriment de la population. Affaire à suivre avec un joli manga pour une prochaine vidéo ou une prochaine critique. Ah, je l'attendais avec impatience, le nouveau tome de Gigant, c'est de Hiroya Oku, l'auteur de Gantz et de Last Hero Inuyashiki. Alors j'ai l'impression que c'est le genre de série, soit on l'adore, soit on la déteste. Moi je suis du côté des gens qui l'adorent. Je comprends pourquoi on peut la détester. En tout cas, dans ce tome-là, eh bien, c'était assez drôle de voir une héroïne actrice porno avec des gros lolos affronter des espèces de gros monstres et des gros démons. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le jeu macabre sur Internet, où eh bien, les votants pouvaient désigner le fléau qui s'abattrait sur Tokyo. Et puis voilà, cette héroïne qui arrive et qui sauve tout le monde. C'est complètement barjot, et c'est une critique sociale aussi, critique de notre société qui est bras ballants, qui au lieu de fuir va prendre des photos, et c'est assez chaotique. Voilà, c'est assez une vision assez macabre de notre monde, Hiroya Oku. Voilà, j'espère qu'il y aura un peu plus d'espoir dans les tomes qui viennent, parce que c'est assez gênant parfois, mais c'est tellement prenant à découvrir et à lire, et c'est hyper beau. Voilà, Gigant, tome 4, j'attends vivement la suite à chaque fois. Alors là, je vais vous parler des séries qui sont sorties autour du entre le 20 et le 28 mai. Ben, ce sont des mangas que je n'ai pas eu le temps de lire. Je tourne la vidéo à peine quelques jours avant le 31 mai. Je vais parler de la nouvelle série de Kurokawa et de Yuki Kodama, l'auteur de Bloodlad. Alors là, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne connais pas l'artiste. J'avais envie de le découvrir, et c'est Demon Toon. Le tome 1, ça parle de ninja, ça parle de fées apparemment, ce que j'ai compris, de fantasy un petit peu. C'est ma prochaine lecture, là, juste après la vidéo. Le classique, j'adore, The Promised Neverland de chez Kaze. Et comment s'appelle cette fameuse mangaka au dessin? Pozuka Demizu et Kayu Shirai au scénario. Une série qui ne désemplit pas. Depuis le tome 12, j'avais beaucoup aimé parce que ça sort de l'orphelinat. L'orphelinat, ça commence un peu à tourner en rond, comme les autres séries, un peu comme Dr. Stone ou alors My Hero Academia. Le tome 14 sort très vite à la mi-juin. Il me tardait de mettre la main sur la nouvelle série, la deuxième série, édité par Nazca. Il y a eu Todag, j'en suis au tome 3 Todag, donc j'y vais lentement mais sûrement. Et voilà, le tome 1 de Soul Land sort après un confinement, après des difficultés. Il devait sortir avant, après c'était pendant, finalement il a été repoussé. J'espère que ça marchera. C'est un manhwa, une bande dessinée chinoise qui marche mais du feu de Dieu en Chine. C'est un véritable carton, il y a déjà 50 tomes. Et voilà, je vais découvrir tout ça et je vous en ferai une petite review. Je ferai part de tout ça sur les réseaux sociaux chez Nazca. Voilà, chez Nazca, c'est que de la couleur, donc le papier est de qualité. C'est un travail de fou. Voilà, j'aime beaucoup la qualité de qualité, bien épais. Voilà, pour une lecture plus agréable. Je vous fais part de ma critique très vite. Et là, c'est le tome 8 de My Home Hero. C'est chez Kurokawa, une série que je suis depuis le début, où un père va tout faire pour sauver la vie de sa fille, la vie de sa femme, la vie de sa famille. Il va aller jusqu'à commettre un meurtre. Là, on est dans le début d'un nouvel arc. Donc, une série qui tournait un peu en rond au niveau du tome 4, 5, 6 et qui repart depuis le tome 7. Il me tarde de découvrir où en est la série avec ce tome 8. Voilà, c'est terminé pour les sorties de la fin du mois de mai.
Le mois de juin va être complètement barjo, ça commence dès la semaine prochaine, le 3-4 juin, le 10, et puis le mois de juillet, je vous en parle pas, on va passer des mois très compliqués pour le portefeuille. En tout cas, Chainsaw Man, voilà, de Shikaze, de Tatsuki Fujimoto. J'avais aimé l'univers barjo, là on était en mode shonen, je savais qu'il y avait une ancienne série qui s'appelait Fire Punch, je la découvre avec un pote à moi qui me prête, alors j'ai déjà lu le tome 1, je lui ai déjà rendu la série complète, série en 8 tomes, série post-apocalyptique, enneigée, où certaines personnes sont élues, ils ont des pouvoirs, dont notre jeune Annie, qui vit dans un village, il a été accueilli avec sa jeune sœur, et donc ses membres peuvent repousser. Donc c'est un peu barjo parce qu'il se coupe les bras, les jambes, il donne à manger aux autres villageois, une espèce d'escouade d'une cité un peu bizarre arrive, et l'un de ces soldats a le pouvoir de déclencher des flammes perpétuelles. Sauf qu'il rase le village entier et notre jeune Annie devient une espèce d'âme vengeresse qui ne peut jamais mourir, mais qui va contrôler ses flammes. Il se régénère à chaque fois, c'est une pure folie. Je n'ai lu que le tome 2, 3, 4 pour l'instant. Je vais me calmer, la fin de la série s'annonce complètement what the fuck. J'ai adoré, pour l'instant j'adore, je suis totalement fan. À voir pour la suite. Et je continue l'aventure The Breaker après une première box très sympathique. C'est autour de la deuxième saison, The Breaker New Waves. J'ai lu pour l'instant les 3 premiers tomes. Voilà, là, le tome 1, le tome 2 et enfin le dernier tome que j'ai lu à peine hier, c'est le tome 3, toujours aussi jouissif, aussi prenant. C'est Lee Shin-woo, un jeune lycéen brimé, racketté à l'école. Sa vie va être bouleversée par un monde souterrain, un monde de Murim, un monde d'experts en arts martiaux, et notamment avec la rencontre avec un de ses grands maîtres, une légende vivante, Gumun Ryung. J'adore cette série, ça part en baston, c'est drôle, c'est très sexy. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette série. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais en parler dès que j'aurai fini les 2 box entières. En tout cas, chaque tome, j'en parle sur Instagram et sur Twitter. On passe ensuite à une série dont j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité de faire l'acquisition de cette série. Le tome 3 sort très vite, début juin. Une série qui s'appelle Jujutsu Kaisen, qui ne fait absolument pas l'unanimité. Certains disent que c'est trop classique, d'autres c'est sympa, l'autre c'est nul à chier. J'ai eu beaucoup de mal, je me dis bon allez, je prends le tome 1 que j'ai lu, et effectivement c'est très classique, mais j'ai adoré, voilà, c'est très bien fait. Alors esthétiquement déjà c'est une tuerie, c'est très drôle, et puis effectivement c'est un jeune lycéen bené à la force démesurée, voilà, sa vie va basculer parce qu'il va être transformé en espèce de démon, il va être amené à affronter des fléaux et des démons, associé à des élèves dans une école. Hyper classique, mais c'est hyper bien fait. Voilà, j'ai adoré ce tome 1 et naturellement j'ai pris le tome 2 en même temps que j'étais chez mon libraire quand j'ai pu acquérir les sorties de fin du mois de mai. J'ai pris le tome 2, donc je vais le lire très vite. Et puis il y a le tome 3 qui sort aussi incessamment sous peu. Tout à l'heure je parlais de Nazca avec Soundland, leur deuxième série, leur première série, Todag, avec le tome 3. Voilà, j'aime beaucoup cette série où notre jeune héros, Nie Li, peut recréer, peut revenir en arrière. Il a toute l'expérience d'un adulte et puis il retourne dans son propre corps en enfance avant l'attaque majeure que va subir la cité. Donc c'est assez drôle de voir un gamin savoir toutes les petites choses qui vont le rendre plus fort. J'aime beaucoup Todag, là aussi tout en couleur. J'ai mis la jaquette réversible, je la trouve très jolie. Ce sera très vite le tome 4. Je vais parler de Sengo, un récit d'après-guerre de Sanzuke Yamada, un tome 1 où on va rencontrer nos 2 personnages. Voilà, nos 2 personnages qui ont fait la guerre ensemble, qui ont occupé avec le Japon la Chine. Et donc un est plutôt alcoolique, assez rêveur, et un autre un peu bourru, très ours. Donc on va parler de la pauvreté, du mal d'après-guerre, des femmes de confort, des prostituées, de leur vie poétique ou pas, qu'ils ont, ils ont du mal à s'en sortir évidemment. Et le tome 2 est un retour en arrière. Nos personnages dans le tome 1 se connaissent déjà, et le tome 2, ça se passe en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque nos 2 personnages se sont rencontrés. On comprend leur choc, ce qu'ils ont subi et pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont dans le tome 1. Une série
que je vais suivre activement parce que esthétiquement c'est très cool. Voilà, scénaristiquement c'est très bien amené, c'est très bien foutu. Il y a des termes graves qui sont abordés de la Seconde Guerre mondiale. J'ai hâte de connaître la suite. Sengo, je conseille vivement ce joli manga édité par Casterman BD. Là aussi 2 tomes d'un coup, le tome 6 et tome 7 de Jagan. Je suis, j'ai l'impression, abonné au manga What the fuck Barjo et décalé chez Kazé. Après Chainsaw Man et Fire Punch, je suis à jour sur Jagan où ce jeune flic complètement détraqué va intégrer une unité spéciale de la police, le SCAT, et affronter des semi-détraqués et jouer les héros, et notamment dans ce tome 7 que je disais il n'y a pas très longtemps, où nos jeunes, ce sont des jeunes hommes qui sont devenus méchants parce qu'ils ont été harcelés et brimés à l'école. C'est assez sale et c'est un manga un peu gênant parce que je prenais parti pour les méchants. Finalement le manga est moral, on ne se fait pas justice soi-même, mais un manga qui m'a posé beaucoup de questions. C'était très bien foutu. Le tome 8 sort là aussi dans à peine une semaine. En proie au silence, le tome 1 c'est de Akane Torikai, c'est la femme de Inyo Asano, c'est édité par les éditions Akata et c'est un manga sur le viol, sur les violences faites aux femmes au Japon. Ça peut avoir aussi un écho dans le monde entier. Série terminée en 8 tomes au Japon. C'est un sujet compliqué à aborder, elles n'en disent rien, donc les hommes jouent là-dessus également. C'est dans une société assez fermée, assez cloisonnée, où le fait de parler de viol, c'est mal vu, le monde est à l'envers. En tout cas, c'est joliment raconté, avec justesse. C'est une femme qui est complètement harcelée et complètement enfermée dans un mutisme. C'est affolant, voilà, et c'est triste aussi, et donc j'attends le tome 2 avec impatience, d'autant que cette jeune héroïne est prof à l'école. Elle est entourée de jeunes élèves dont les hormones sont en pleine ébullition, et donc elle est notamment en contact avec un jeune lycéen qui lui va subir également une agression très bien racontée. Encore un bon choix du responsable éditorial de Akata. Je continue les aventures Tsukasa Ojo avec la réédition de Family Compo, une famille recomposée, un oncle et une tante qui accueillent un jeune lycéen. C'est un manga tranche de vie très drôle, sauf que les situations burlesques et loufoques s'enchaînent puisque l'oncle et la tante de ce jeune homme ont inversé les rôles. L'un est un garçon et l'autre est une femme, et vice versa. Donc travestissement, situation burlesque, c'est extrêmement drôle, c'est très bien foutu également. L'une des meilleures séries de l'auteur de City Hunter, d'après ce que j'ai entendu. 12 tomes actuellement, je vais très vite acheter le tome 3. Plus haut que le ciel, 3 tomes, c'est là le récit de 8 orphelins. J'y reviendrai quand j'aurai acheté les tomes 2 et 3 et lu. Voilà, c'est un récit d'après-guerre là aussi, mais notamment avec des orphelins, des jeunes garçons qui s'unissent et qui essayent de s'en sortir dans un Japon dévasté avec les petits larcins, l'amitié. C'est très bien foutu. C'est de, j'ai oublié le nom, Saburo Ishikawa, qui est notamment responsable de Bunza l'insouciant chez cet éditeur. Je continue avec série terminée. Voilà, c'était une belle offre chez Black Box. C'est du Go Nagai, c'est Guerilla Eye, c'est un diptyque. Alors c'est Go Nagai, l'auteur de Devilman, qui s'empare du thème de la haine étudiante, de la révolution étudiante qu'il y a eu dans le monde dans les années fin des années 60 et 70. Il en fait un monde apocalyptique hyper violent où les profs ont le droit de s'armer et de tuer. Les élèves se révoltent et se transforment en guerrieros à moto. C'est complètement barjo et what the fuck. Voilà, c'est l'auteur de Devilman qui fait affronter les profs et les étudiants dans une gerbe de sang. C'est what the fuck. J'ai adoré apprendre comme un gros foutoir très violent. C'est un gros défouloir. À suivre aussi, j'ai tenté le coup, le chef gourmet de la dernière heure. Alors là, c'est un manga également en 3 tomes, une série qui date des années 80 de Ujin. Alors c'est un manga interdit, attention, aux moins de 18 ans. C'est un ancien mercenaire, un ancien détective privé
qui a ouvert un restaurant un petit peu particulier parce que, un peu à la manière de City Hunter, il est accompagné d'une jolie serveuse. Voilà, un peu comme City Hunter, eh bien, des gens voilà, viennent le voir et lui proposent de tuer quelqu'un. Donc ils prennent le menu spécial, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Et puis il y a quelques scènes voilà, de sexe, parce qu'il va se faire payer soit en sexe, soit en relation assez perverse. Donc le chef gourmet de la dernière heure, un manga sur la cuisine, mais un manga assez X et assez violent, particulier. Je vais tester le tome 2 dans quelques mois pour voir ce que ça vaut. Je continue le classique, je l'adore. Cobra de Bushi Terasawa, Space Opera, Western Galactic, ça part dans l'espace et notamment avec ce méchant, si vous avez lu ce tome 5, ce méchant emblématique qui a traversé les âges, qui n'est toujours pas mort. J'ai adoré ce tome 5, c'était incroyable. Et donc Cobra chez Black Box, ce sera en 12 tomes, c'est de l'occasion. Je vais très vite acquérir les autres tomes. Et enfin, dernier manga que je vous présente, c'est Suite et Fin, deuxième tome de Moon Lost, un manga de science-fiction de l'auteur de 2001 Night Stories. J'aimerais bien que ce manga soit réédité, il est introuvable. Et bien, c'est chez Black Box là aussi, manga de science-fiction qui voit la Terre, l'humanité vit lors d'une catastrophe naturelle qui a vu perdre sa lune, donc l'objectif, aller chercher un des satellites de Jupiter pour en faire la nouvelle lune. L'humanité qui, malgré cette menace, cette catastrophe, va continuer à se bouffer entre eux. Un manga qui fait peur, très peur. Voilà, c'est le dernier manga que je présente dans cette vidéo. Ça respire pas l'espoir quand même. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'adore les faire, j'adore partager la passion du manga. J'avais beaucoup de titres à vous présenter. N'hésitez pas à commenter, voilà, dites-moi ce que vous avez acheté, ce que vous avez lu. Ça m'intéresse, je vous réponds toujours avec beaucoup d'intention. J'adore vous lire. Partagez, likez cette vidéo, abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, Instagram et Twitter. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. Le mois de juin et le mois de juillet vont être complètement barjots. Sur ce, portez-vous bien et lisez des mangas. Ciao!